Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Oui, Amen. J'espère que vous allez bien aussi sur YouTube. On est heureux de vous savoir avec nous en vidéo, avec nous, vous m'avez compris. Et pendant que je préparais cette louange, j'avais cette notion du phare dans la nuit. Ça m'a rappelé un très vieux chant d'ailleurs. Le chant qui dit comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Et je me suis un peu documenté et je me suis dit, j'ai voulu approfondir le sujet. Et j'ai trouvé cette phrase qui dit: un phare est parfois isolé en pleine mer, il assure pourtant les marins dans l'obscurité, il guide les bateaux à bon port et a sauvé bon nombre de navires en perdition. Ça, je ne l'ai pas lu dans la Bible, j'ai lu sur internet. Et qu'il soit noté des navires en perdition, je pense que vous voyez le rapprochement que je veux faire, c'est avec notre vie spirituelle, notre vie de tous les jours. Parfois on est dans l'obscurité, il ne faut pas oublier qu'il y a un phare qui est pointé vers nous, et c'est Dieu. Et il nous dit dans Jean 8, 12, Jésus parla encore au peuple et dit: je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la vie, mais il aura la lumière de la vie. Et pendant que je continuais de chercher, je me suis demandé comment je pouvais conclure cette introduction, et j'ai lu cette phrase qui a complètement tout résumé ma pensée. Malgré les moyens modernes de navigation, les phares restent toujours en vigueur. Ils représentent le système de sécurité par excellence. Imaginez la joie des marins d'autrefois quand ils voyaient cette lumière rassurante, une lumière rassurante sur nos vies et aussi sur leur bateau forcément. Et après avoir navigué pendant des semaines et des semaines sur des flots agités, ils semblent revivre. De même, Jésus est la lumière rassurante au sein des ténèbres. Quand il vient dans notre vie, il change tout pour le meilleur. Alors, je voudrais qu'on prenne ce chant qui dit: comme un phare, sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Serions certainement perdus. Mais le phare ne s'éteint jamais. Et peut-être ceux terrestres s'éteignent, mais ceux dans le ciel ne s'éteignent jamais. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous?
un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le pas au cœur de ton amour. Dieu se révèle, le parmi nous, il s'appelle Dieu se révèle, le parmi nous, il s'appelle Emmanuel. Merci Seigneur que nous avons un seul phare sur la terre. Il s'appelle Emmanuel. Nous nous trouvions sur la terre. Nous avons un seul phare, il s'appelle Emmanuel. Alors chantons-le. Il s'appelle Dieu se révèle, le parmi nous, il s'appelle les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Cette période a reculé devant l'œuvre de la croix, va reculer devant l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on peut dire Amen pour cette prière? Les
les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Que le fer dit je suis fort.
dans ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et signes.
Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Alléluia. Nous sommes aimés de Dieu. Et ça, nous ne devons pas douter de cela. Nous sommes aimés de Dieu. Avant que nous fussions, avant que nous existions même, Dieu nous aimait déjà. Et Dieu nous avait déjà touchés, sauvés. Et on a une seule chose à faire, c'est un jour on a dit oui. Alléluia. Mais Dieu nous aimait. Dieu n'a pas attendu qu'on accepte son Fils Jésus pour nous aimer. Mais Dieu nous aimait déjà. On dit que l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Hein? C'est un amour inconditionnel. On n'a pas besoin de prouver à Dieu quoi que ce soit pour que Dieu puisse nous aimer. Mais Dieu nous aime simplement. Alléluia. Dieu nous aime et nous qui sommes sauvés. Mais Dieu aime aussi le pécheur. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur et Dieu désire déverser sa grâce. Dieu aime l'humanité, Dieu aime l'homme. Jean 3,16 nous le rappelle, hein, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu aime l'humanité. On va continuer notre série et avant de commencer aussi, ma fille, en fait, si je ne le fais pas, elle va me demander papa. Donc ma fille vous salue. Voilà. Si je ne le fais pas, j'aurai des problèmes quand il va arriver. Donc elle vous salue. Elle vous salue fraternellement. En tout cas, voilà. En tout cas, on voit que le nom de l'Éternel soit loué aussi en passant, parce que ce n'était pas encore filmé, et tous ceux qui nous regardent à la maison aussi, je vous dis encore que le pasteur Amel, que beaucoup de gens ici connaissent, en tout cas, le pasteur Amel passe des salutations à toute l'Église. On va continuer notre série Jésus mort en sacrifice. Depuis quelques mardis, c'est le 4e mardi, on parle vraiment du sacrifice de Jésus, mais en même temps, c'est difficile de parler du sacrifice, en tout cas pour moi en tout cas, c'est difficile de parler du sacrifice de Jésus sans parler en fait de la façon que ça nous affecte. Donc en parlant du sacrifice de Jésus, on voit aussi que ça nous affecte. Depuis quelques mardis, on voit que ça affecte notre vie chrétienne, on voit que ça nous apporte quelque chose. Et ce soir, le titre du message, pour le message de ce soir, c'est « Sacrifier en vue de la vie ». Sacrifier en vue de la vie. Et pour ça, on va lire Jean 12, les versets 23 à 25. Si nous sommes bons, Théo a lu Jean 8, 5 versets plus haut. Mais nous, on va lire Jean 12, les versets 23 à 25. Deux versets, Jean 12, les versets 23 à 25. Jean 12, les versets 23 à 25. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Mais en vérité, c'est Jésus qui parle, je vous le dis. Là, Jésus, voilà, ça ne va pas trop tarder, voilà, il voit déjà un peu la fin de son ministère terrestre. Mais en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Comment Dieu puisse bénir sa parole ce soir et que sa parole vraiment puisse nous encourager. Et là, Jésus, quelque part, parle en parabole. Et cette parabole nous enseigne, frères et sœurs, que la vie que Dieu a envoyée pour sauver l'humanité n'a été possible qu'au travers d'un sacrifice. La vie que Jésus a envoyée, que Dieu a envoyée pour sauver l'humanité a été possible qu'au travers d'un sacrifice. Le titre du message, c'est « Sacrifier en vue de la vie ». Il fallait que la graine meure, il fallait que Jésus meure pour rendre de nouveau possible aux hommes cette possibilité de vivre. Il fallait que la graine meure, en fait, pour porter du fruit. Il fallait que la graine meure pour que nous puissions vivre aujourd'hui. Il porte beaucoup de fruits, signifie qu'il y a de la vie. Les fruits, en fait, c'est vraiment toute une symbolique. Et il y a la vie, il y a la vraie vie. Et l'arbre qui ne porte pas du fruit, c'est l'arbre, en fait, qui ne vit pas réellement. Et quelque part, il doit être coupé, il doit être jeté au feu. Mais il porte beaucoup de fruits, signifie qu'il y a de la vie. Signifie qu'il y a de l'espoir, il y a une destinée qui est possible. Jésus est sacrifié, a été sacrifié en vue de la vie. Et mon premier point de ce soir, le sacrifice est d'abord une semence. Et ça, il faut le saisir, on va essayer d'analyser ça. Il y a vraiment 3 points qui sont montés sur mon cœur. Le sacrifice est d'abord une semence. Le texte nous dit, si le grain de blé qui est tombé en terre
Ici, c'est une parabole et le grain ici représente quelque part le sacrifice qui est donné. Mais quelque part, quand il y a des paraboles, quand Jésus parle en parabole, il utilise un langage qui, assez souvent en tout cas, il prend les exemples des oiseaux, des choses, il prend un langage en fait que les autres comprennent. Il prend un langage qui est simple en fait pour les gens de son époque qui l'écoutent. Et qu'est-ce qu'ils entendent en fait quand Jésus dit si le grain de blé ne tombe pas en terre. Le grain de blé, frères et sœurs, qui a été semé en terre est simplement une semence. Le grain de sénévé qui est tombé en terre, c'est simplement une semence qui a été semée en fait par le semeur, et ici semée par Dieu. Et quelque part, le sacrifice, frères et sœurs, est d'abord une semence. Et ça, il faut vraiment bien assimiler ce soir. Le sacrifice est d'abord une semence. Et on ne va pas vraiment rester trop là-dessus, mais Jésus, en fait, c'est une semence de vie, une semence d'éternité, une semence de restauration, une semence d'espoir. Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est une semence de bonnes nouvelles, une semence de relèvement, une semence de salut. Jésus-Christ est une semence. Le sacrifice est d'abord une semence. Et quelque part, je décide de semer. Et nous aussi, frères et sœurs, quand on s'offre comme une semence, c'est un peu comme un sacrifice. Je décide de semer ma propre vie, de semer mon argent. Je décide de semer mon temps. Je décide de semer tout ce que j'ai pour la gloire de Dieu, pour que le royaume de Dieu avance. Semer, la semence qui est ce qui a été donné. Et c'est peut-être, et c'est un peu ce qui est mis en avant par le fameux Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. En fait, c'est une semence. Il a donné comme une semence de vie. Il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 3,16 nous dit en fait que Dieu a donné son unique Fils comme une semence. Et comme je disais, une semence d'espoir, une semence de consolation, une semence d'encouragement, une semence. Ici, Jésus, quelque part, il annonce, et ce sera compris peut-être plus tard, il annonce que sa vie, frères et sœurs, est juste une semence. Une semence de Dieu. Dieu, ce semeur qui a juste semé Jésus, qui a juste donné son Fils Jésus. Et quelque part, cette semence a besoin de trouver une bonne terre pour pouvoir évoluer jusqu'à porter de la vie, jusqu'à porter du fruit. Et je déclare vraiment que parce que nous avons Jésus, frères et sœurs, et on va prier pour ça, parce que nous avons Jésus, nous sommes destinés à porter du fruit. Celui qui porte du fruit est en nous. Frères et sœurs, l'arbre qui n'est pas stérile, qui porte du fruit, il est en nous. Nous sommes appelés, nous sommes destinés à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à ça. Comprenez-moi ce soir et vraiment alimentons nos foi, notre foi. Jésus, frères et sœurs, il s'est donné comme une semence de vie. Jésus n'était pas une semence de blé, de maïs, de pommes, et j'en passe. Mais Jésus était une semence de vie, une semence d'éternité. Et parce que Jésus s'est donné à Dieu, cette semence de vie prend toute sa valeur pour nous. Jésus s'est donné, Dieu a donné cette semence de vie ce soir, prend toute sa valeur pour nous. Il y a la vie en nous, frères et sœurs. Le sacrifice, en fait, donne la vie. Le sacrifice, en fait, rend la vie. La question n'est pas de mettre en doute la semence, mais quel genre de terrain ce soir nous sommes. Alors que je suis en train de prêcher pour vous, quel genre de terrain que nous sommes. Est-ce que nous sommes dans un terrain qui est complètement, en fait, on ne croit pas vraiment, un terrain, en fait, qui n'arrive pas à saisir, un terrain qui n'arrive pas à croire que Dieu va faire en moi, un terrain qui n'arrive pas à croire que Dieu va faire avec moi, un terrain qui n'arrive pas à croire que j'ai une semence de vie en moi. Quel genre de terrain que nous sommes ce matin, ce soir? Est-ce que nous sommes comme un terrain, je dirais, d'incrédulité? Quel genre de terrain sommes-nous ce soir? On va le voir tout à l'heure. Mais cette semence, quand il est semé dans une vie, elle ne peut que porter du fruit. Alléluia. Frères et sœurs, nous n'avons pas le choix. Frères et sœurs, si nous avons Jésus, nous ne pouvons que porter du fruit. Amen. Parce que, frères et sœurs, cette semence, en fait, n'a pas été semée en vain. Cette semence, elle est morte. Ensuite, cette semence, en fait, elle a germé, elle a poussé, elle est devenue un arbre. Et aujourd'hui, cette semence en nous, elle porte du fruit pour la gloire de Dieu.
Frères et sœurs, je n'ai pas le choix que de porter du fruit. L'Église n'a pas le choix que de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes appelés, nous sommes destinés à cela et nous devons le croire. Alléluia. Frères et sœurs, nous n'avons pas un appel à la médiocrité. Je vais employer ce mot encore plus tard et encore plus tard. Mais nous n'avons pas un appel à la médiocrité sur nos vies. Alléluia. Amen. Celui qui porte du fruit est en nous. Dieu a sacrifié son unique fils pour que nous puissions porter du fruit. Pour que nous puissions donner l'excellence. Et nous le croyons. Et nous déclarons sur nos vies que nous allons porter du fruit. Et que nous portons déjà du fruit pour la gloire de Dieu. Là, le deuxième point, la vie recréée par Dieu par un sacrifice. Il y a une vie ici qui est comme recréée par Dieu par un sacrifice. Frères et sœurs, et vous allez comprendre pourquoi ce titre, mais dans le jardin d'Éden, frères et sœurs, quand Adam a commis ce fameux péché originel, quand on parle du sacrifice de Christ, c'est impossible de ne pas parler du péché originel, on en a déjà parlé, mais quand Adam a commis ce fameux péché originel, frères et sœurs, la vie a quitté l'homme. Quand Adam a commis ce fameux péché originel, la vie a quitté l'humanité. Par le péché, la mort est entrée dans le monde. Et pour ceux qui sont habitués avec la parole de Dieu, Romains 5,12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors que Adam a péché, la mort est entrée dans le monde. Le monde frères et sœurs, il faut vraiment le saisir. À partir du moment que Adam commet le péché originel, le monde a arrêté de vivre et la mort est entrée dans le monde. Ici, il est fait allusion, frères et sœurs, d'une mort qui dépasse la mort naturelle. Une mort qui dépasse ceux qu'on voit qui ont fermé les yeux et qui sont dans un cercueil. C'est une mort, mais là, il parle littéralement d'une mort qui est spirituelle. La mort spirituelle, cette coupure avec Dieu, l'homme a cessé de vivre. Pour ça, on a une définition de la vie tellement simpliste dans nos dictionnaires. Mais la vie, frères et sœurs, il faut vraiment qu'on le croie. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des libéraux, nous ne sommes pas des gens nous sommes des chrétiens. Frères et sœurs, la vie, avant qu'elle soit biologique, elle était spirituelle. Dans le jardin d'Éden, la vie biologique, ça n'existe pas. La vie, avant d'être biologique, la vie, elle est spirituelle. La vie est devenue biologique après la chute. Et là, l'homme est mort spirituellement. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de récupérer cette vie au nom de Jésus. Vivre, frères et sœurs, ce n'est pas naître et ensuite mourir physiquement. C'est plus que ça. Et c'est pour ça, ça me fait rire, frères et sœurs, quand les gens disent, voilà, je dois prendre du plaisir, je fais tout ce que je peux faire ici-bas, au point même de détruire mon corps. Et frères et sœurs, il y a des gens aujourd'hui c'est impressionnant, qui détruisent leur corps avec des substances. Parce qu'ils disent en fait qu'un jour, en fait, il n'y aura plus rien, donc je profite maintenant. Mais frères et sœurs, oh là là, non, je ne détruis pas mon corps, parce que ce n'est pas fini. Un jour, je serai en train de zouker dans les noces de l'agneau. Frères et sœurs, il y a un plaisir plus grand. Oh! Il y a quelque chose qui va me dépasser. Il y a quelque chose qui sera plus glorieux que tous les bals de mariage que j'ai assistés. Les noces de l'agneau. Frères et sœurs, je ne suis pas... Non! En haut, il y a quelque chose qui nous attend. Il y a des noces qui nous attendent. Il y a un festin, il y a une fête qui nous attend. Parce que, à cause du sacrifice, vivre ce n'est pas naître et ensuite mourir physiquement. La vie que Dieu veut, que l'homme, pour l'homme, c'est que l'homme soit à lui. C'est ça la vie. La vie, c'est que l'homme soit à Dieu. Ça veut dire en fait que, en deux mots, ce qu'on appelle la vie, c'est réduire la vie. Parce que la vie selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui lui appartient. La vie selon Dieu, elle est spirituelle. La vie selon Dieu, c'est l'homme qui... Frère et sœur, Dieu n'a rien à perdre que demain je meurs. J'ai dit, Dieu n'a rien à perdre que demain je meurs. Dieu sait une chose, c'est que sa vie est en moi.
je vis. Frère et sœur, il sait que je vis. Donc il n'a rien à perdre du cercueil, frère et sœur. C'est juste une étape. Il y aura des gens qui vont pleurer, il y aura des gens qui vont... Voilà, mes enfants seront dans la tristesse. Mais Dieu, frère et sœur, il n'est pas arrêté par ça. Parce que je suis dans son éternité. À cause du sacrifice. La vie que Dieu veut pour l'homme, c'est que l'homme soit avec lui. Frère et sœur, comment Dieu peut-il dire à Jérémie, Jérémie 1,5, un texte qu'on cite souvent, mais comment Dieu peut-il dire à Jérémie, son prophète, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi, tu étais déjà prophète. Oh, tu n'es même pas encore né, tu es déjà pasteur. Tu n'es même pas encore né, tu es déjà prophète. Tu n'es même pas encore né, tu es déjà leader de louange. Tu n'es même pas encore né, tu as déjà un ministère d'évangéliste. Frères et sœurs, la vie, frères et sœurs, c'était plus que Jérémie sorte dans le sein de sa maman. Ça veut dire que la vie pour Jérémie, frères et sœurs, n'a pas commencé quand il est arrivé dans ce monde, dans un matelas douillet dans le ventre de maman, mais la vie a commencé pour Jérémie de toute éternité. Frère et sœurs, Jérémie, quand Dieu le voit, Jérémie voit quelqu'un qui a toujours existé. Quand Dieu te voit ce soir, Dieu te voit comme quelqu'un qui a toujours existé. Tu n'as pas commencé en 1980. Tu n'as pas commencé en 1933. Tu n'as pas commencé en 1950. Tu n'as pas commencé en 1970. Tu avais déjà été là, de toute éternité. Alléluia. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais Dieu n'est pas dépassé par le temps. Nous sommes parfois dépassés par le temps, mais Dieu n'est pas dépassé par le temps. Ça veut dire que la vie que nous avons perdue en Adam quelque part, nous la récupérons en Jésus. Et c'est là qui est important. Et nous la récupérons en Jésus parce que nous avons toujours été dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu. Quel encouragement pour quelqu'un ce soir. Et c'est ce que tu es supposé être. Et ce que Dieu avait déjà décidé que tu sois dans toute éternité. Waouh! Qui est-ce qui peut t'arrêter? Non, j'ai dit qui est-ce qui peut t'arrêter? Qui est-ce qui peut t'arrêter? Souvent on parle de ministère avorté. Qui c'est qui peut t'arrêter? Moi je le crois. Qui c'est qui peut m'arrêter? Avant que j'existe, Dieu voyait en moi un pasteur. Et quand il m'appelle, je dis Seigneur, c'est pas pour moi. Mais avant que tu existes, je t'avais déjà appelé, je te qualifiais. Alléluia. Ministère pour évangéliser, avant que tu naisses, je t'avais déjà appelé. Ministère pour louange, avant que tu naisses, je t'avais déjà appelé. Ministère pour multimédia, avant que tu naisses, je t'avais déjà appelé. Ministère peut-être pour nettoyer l'église, avant que tu naisses, je t'avais déjà appelé. Qui peut t'arrêter? Frère, il faut le croire. Des fois, nous devenons des chrétiens fragiles parce que nous ne croyons pas aux paroles de Dieu ou que nous lisons mal la parole. Qui peut me décourager par rapport au ministère pastoral? Mais Dieu m'avait déjà appelé. Qui peut m'arrêter? Dieu m'avait déjà appelé. Qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Quel encouragement. Nous allons sur un chemin intéressant maintenant. Ta vraie vie, ta destinée a été perdue en Adam. A été littéralement avortée en Adam. Parce que Adam à un moment donné a tenu la destinée de l'humanité. Mais ça a été brisé, arrêté. En Jésus, par contre, ta vie, ta destinée, elle est récupérée. Parce que par le sacrifice de Jésus, la vie de tous ceux qui reçoivent Christ a été comme recréée. Il y a quelque chose qui a été recréé, un renouveau. La nouvelle création que Dieu fait en nous, c'est ses projets qu'il a pour nous depuis toute éternité. Alléluia. Dieu n'a pas pensé... Il ne faut pas imaginer que Dieu dit, oups, ah Olivier, je t'avais oublié.
wow, qu'est-ce que je vais faire avec Olivier maintenant? Maintenant, c'est la mode avec moi. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ma soeur, là, Dieu, oh, je l'avais oublié. Frère et soeur, depuis toute éternité, Olivier, je savais. Ma soeur, il savait. Ma soeur, il savait. Lionel, il savait. Il savait. Il savait. Il savait. Depuis toute éternité, il savait. Dieu n'est pas en retard. La nouvelle création que Dieu fait en nous, ce sont ses projets depuis toute éternité. Et quelque part, je suis là, étape après étape, pour aider chacun à vivre ce que Dieu avait prévu pour lui de toute éternité. Étape après étape. Frères et sœurs, vivre n'est ni plus ni moins être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est ça, vivre. Et rien d'autre. Vivre, c'est juste être ce que Dieu veut que nous soyons. Souvent on parle de destinée, mais c'est ça une destinée. Atteindre sa destinée, c'est juste être ce que Dieu veut que je sois. Frère et sœur, quand Dieu parle à Jérémie, avant que tu fusses formé, ça veut dire quelque part que quand il parle à Jérémie le prophète, il dit, je t'avais déjà qualifié, il dit à Jérémie ici, tu as atteint ta destinée. Il dit à Jérémie, tu es juste ce que je voulais que tu sois. Comment vous voulez qu'un homme comme ça ne soit pas béni? Vous savez, souvent en fait, et ça c'est vraiment un drame, souvent dans l'église en fait, les gens en fait veulent se mettre parfois dans des couloirs qui ne leur appartiennent pas. Et ils veulent être bénis. Mais avant que je savais que tu étais ça. Donc parce que je t'ai qualifié pour ça, tu as toute ma gloire, tu as toute mon onction, tu as tout pour. Je t'ai qualifié. Alléluia. Je t'ai qualifié. Le sacrifice de Jésus. Frères et sœurs, vivre, c'est être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est possible d'être ce que Dieu veut que nous soyons, car cela a été rendu possible par le sacrifice de Jésus. Vivre sa foi, c'est avoir cette assurance que nous sommes à cause du sacrifice de Jésus. Ce que Dieu avait prévu que nous soyons, avant même que nous soyons dans le ventre de maman. Le sacrifice de Jésus nous a redonné notre vie. Le sacrifice de Jésus nous a redonné notre destinée. Le sacrifice de Jésus, nous récupérons ce que le diable avait volé. Et tout à l'heure, on va prier pour ça. C'est ça cette optique-là. On va prier. On va récupérer tout ce que le diable avait volé en Adam. Amen. Alléluia. Amen. Je refuse que quelqu'un de cette église pense que Dieu n'a pas un plan pour sa vie. Ne laissez pas le diable vous mentir. Quand vous priez, réclamez votre vie. Quand vous priez, réclamez votre vie. Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Je réclame ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Je veux juste, Seigneur, que je sois ce que tu avais prévu avant que je sois dans le ventre de ma vie. Alléluia. Alléluia. Et si je sais que je ne le suis pas, je le réclame au nom de Jésus. Je le réclame, je le réclame. Le diable est un menteur. Quand vous priez, réclamez. La vie de Dieu. La vie de Dieu, pour nous, à cause du sacrifice de Jésus, est dans le nous avons pleinement. Tout en Jésus-Christ. Paul pouvait dire à l'église de Colosse, en Colossiens 2:10, il pouvait dire, vous avez, église, tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Vous avez tout pleinement. En d'autres mots, la vie de Dieu n'est pas de la médiocrité. Mais voyez, la vie de Dieu se vit dans l'abondance. La vie de Dieu se vit dans la plénitude. Et quand je parle que la vie de Dieu se vit dans l'abondance, dans la plénitude, je pense que vous prêchez un évangile de prospérité. Mais bibliquement, j'ai tout en Jésus-Christ. Il faut le croire. En Jésus-Christ, j'ai tout pleinement. En Jésus-Christ, j'ai suffisamment pour nourrir ma famille. En Jésus-Christ, j'ai suffisamment de messages pour prêcher pour l'Église. En Jésus-Christ, j'ai suffisamment de consolation pour tous ceux qui ont besoin de consolation. En Jésus-Christ, j'ai suffisamment de ressources pour ma famille, pour moi et pour tous ceux qui ont besoin. En Jésus-Christ, j'ai tout pleinement. Ne limitons pas Jésus, frères et sœurs. Ne limitons pas Jésus. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ.
Frères et sœurs, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on doit avancer, mais j'ai passé des temps difficiles. Mais j'ai toujours eu tout pleinement en Jésus-Christ. Et dans les temps difficiles que j'ai passés, même avec ma femme financièrement, j'ai toujours eu tout pleinement en Jésus-Christ. Et dans les temps difficiles, j'ai continué même à bénir les autres. Je l'ai déjà dit ici, dans les temps difficiles que j'ai vécu avec mon épouse, nous avons mis de l'argent de côté. Il faut pas, je ne cherche pas à comprendre comment. On a fait pour les autres, mais on a mis de l'argent de côté. Dans des temps difficiles de sécheresse, on mettait de l'argent de côté, on faisait des économies. Ne me dites pas comment. Mais c'est parce que je sais qui est mon Dieu. Et je sais que j'ai tout pleinement en lui. Alléluia. Je n'avais pas d'argent, je partais en mission. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, je pars pour en mission. Le porte-monnaie était sec. Ok, l'an prochain, préparation de mission. Je suis en train de préparer une mission. Mais je ne sais pas comment je vais payer une mission, mais je prépare une mission avec missionnaire. Et je pars. Parce que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Commencez à confesser, frères et sœurs, qu'à cause du sacrifice de Jésus, que vous avez tout pleinement. Et le dernier point, il y a de la fécondité dans cette vie recréée par Dieu. Il y a de la fécondité, il y a quelque chose qui porte du fruit. Si nous acceptons la semence de Christ en nous, Christ devient symboliquement un arbre en nous. Et cet arbre, frères et sœurs, porte du fruit pour la gloire de Dieu. Et j'ai envie de dire que cet arbre, elle est spirituelle, mais et cet arbre spirituel porte du fruit en nous, peu importe les saisons, peu importe les drames par lesquels nous passons. Et frères et sœurs, quelque part, beaucoup de chrétiens, en fait, quand ça ne va pas bien, on vient secouer l'arbre, il n'a pas de fruit. On vient secouer l'arbre, mais c'est sec. Mais frères et sœurs, je veux, peu importe les saisons, difficiles, pas difficiles, vous êtes appelés à porter du fruit. Imaginez juste le pasteur. Parce que la saison est difficile, plus de messages pour le peuple. Parce que la saison est difficile, plus d'encouragement pour le peuple. Parce que la saison, non, peu importe la saison. Quand quelqu'un vient chez moi, je déclare, secouez l'arbre et du fruit va tomber. Hey, parce que ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de ma proximité avec Dieu. Ne laissez pas le découragement vous empêcher de porter du fruit. Ne laissez pas ce que les autres pensent de vous empêcher de porter du fruit. Ne laissez pas votre porte-monnaie vous empêcher de porter du fruit. Les fruits que nous portons ne dépendent pas de nous, mais de celui qui a été semé pour nous, en nous, pour nous, en nous, et qu'aujourd'hui, qui porte du fruit digne de la repentance. Les fruits que nous portons ne dépendent pas de ce que nous ressentons. Celui qui porte du fruit est en nous. Et à cause de lui et rien d'autre, nous sommes féconds. À cause de lui et rien d'autre, nous sommes fertiles. Et nous bénissons autour de nous. La vie recréée par Dieu, par le sacrifice de Jésus, est féconde. J'aime parfois prononcer sur ma vie, et je l'ai déjà dit,